Air Kwaikiki, situé à Massimanimba, dans la province du Kwilu, RDC, a pu obtenir une subvention de PAPES à Opel de la Copaco. La première activité était d'installer des champs. On avait commencé avec les champs de manioc, 10 hectares de manioc et puis 5 hectares de maïs. Ça, c'était pour la première tranche qu'on avait reçue. La coopérative Kwakiki, nous avons un terrain comme vous voyez ici. Ce terrain ici, on a planté les maniocs. Pour les terrains de manioc, nous avons 10 hectares. Par rapport à ces 10 hectares, nous avons fait l'expérience de voir quelles sont les variétés et quelles sont les résistances par rapport aux maladies. Pour les premiers hectares, nous avons planté les variétés différentes, donc 3 variétés. Il y a TEM 419 qu'on appelle autrement Obama. Dans cet hectare, nous avons planté 7000 pieds. Il y a encore une variété qu'on appelle Ngeli Ngeli, c'est une variété locale. On a planté 1500 pieds. Il y a encore une autre variété, Matembele. C'est aussi une variété locale. On a planté aussi 1500 pieds, qui fait au total 10 000 pieds. En dehors d'ici, nous avons encore notre champ ou notre terrain qui se trouve à Kipata. Là, c'est seulement le maïs qu'on a planté. On a tenu à avoir les variétés Samaru, parce que la variété Samaru, c'est une variété résistante au stress. Et sa couleur est préférable dans les milliers. C'est une ONG Urpadec qui nous a fourni les semences. Même pour les boutures de manioc aussi, c'est Urpadec. Il y a le bouture de Obama, au thème 19. Et puis, vous avez livré à le premier hectare, on avait mis des variétés améliorées avec des variétés locales pour voir quels seraient les rendements. Masangu na beto mekunoge 5 hectares et kwa kikiki. Beto sala sambu na 3 mois me kukis, beto basiso na janvier, beto basis na boal. Beto sala na beto. Et puis on a intercalé nos champs, les 10 hectares de maïs avec 3 hectares de niébé. Alors, en ce qui concerne le deuxième tranche de 15 000 et quelques, cela nous a permis d'acquérir du matériel. On a cherché vraiment à avoir du matériel adapté à notre plan d'affaires. Le grenis de bonne qualité. On a pu acquérir les moulins complets avec moteur de 22 chevaux. Le découpage pour nous aider avec les manioc. Là, on est en train de réceptionner les plisseuses, le mélangeur, parce qu'avec le mélangeur, l'objectif pour nous dans notre minoterie, c'est avoir aussi une provanderie. Ici, à Massy, chaque famille qui a un champ a aussi un étang. Et puis, nous avons des balances de bonne qualité, nous avons des couseuses de bonne qualité, ce qui permet, c'est que la minoterie, la petite minoterie respecte un tout petit peu les normes de production. Pour le maïs, c'est dans nos prévisions, on pensait atteindre 5 ans. Mais avec toutes les réalités qui nous entourent, 4 tonnes de maïs Samaru. Mais pour le manioc est en cours. Aïkwajik, dans sa politique, il cherche à réduire un peu cette misère qui se trouve au niveau du paysan. Là-dedans, vous avez la malnutrition qui sévit sérieusement, il y a l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, Air Kwaikiki a réfléchi de cette manière ici. C'est que Air Kwaikiki donne des semences aux membres. Et Air Kwaikiki rachète la production des membres. Parce que laisser les membres se débrouiller, ça serait compliqué. La coopérative, parce qu'elle est dans la transformation, elle achète cette transformation, cette production des membres. En achetant la production des membres, elle transforme. Et les premiers clients de la coopérative, ce sont les membres et coopérateurs. Les tas de délabrement avancé des routes ont été un élément crucial. Ça nous a poussé à beaucoup dépenser.
Et puis, on n'avait pas un véhicule propre à nous pour faire déplacer les produits. Donc, les commerçants contactés, dès qu'ils sentent que ce sont des produits de la subvention ou d'un projet, les prix augmentent. Je crois que vous allez les voir du point de vue de nos équipements. Les fonds qu'on a reçus, on a acheté des équipements pour pérenniser. Parce qu'après, le projet devient une entreprise. Avec un autre financement, on aura une autre entreprise qui sera créée et ça va permettre le désengorgement du chômage déguisé. Donc, actuellement, je crois qu'on aura 7 ou 8 personnes engagées, mais vous allez voir que les 7 ou 8 personnes vont donner du travail à des milliers. Oui, du point de vue commercialisation, Kwaki qui s'attaque à plusieurs réseaux. D'abord, il travaillera avec le réseau honnête de communication, tout ce qui est WhatsApp, Facebook, consort. Mais aussi, Kwaki a déjà eu des contacts, même au niveau de Kinshasa, pour des ventes en ligne. Donc, Kwaki qui tient à faire des ventes en ligne. Sur place, ici à Massy, mais on vend déjà les produits à Kinshasa. Ce sont des stratégies qu'Kwaki est en train de faire. Et puis avec le tricycle de 3 tonnes qu'il a. Donc aujourd'hui, Kwaki est prêt à livrer. Donc les fonds des papiers, ça nous a permis à réaliser un rêve de longue date. Bravo au projet Papessa. Bravo à la Copaco, notre maire, qui aujourd'hui, si Kwaki qui aujourd'hui a pu arriver à avoir d'autres financements avec d'autres partenaires, ça n'a pas été la magie. C'est le travail fait avec la Copaco qui a permis à ce que les autres bailleurs, les autres projets qui sont arrivés, quand vous prenez les projets comme les projets à venir, aujourd'hui, Kwaki travaille avec les projets à venir dans presque beaucoup de volets. Actuellement, nous ne pouvons que remercier d'abord la Copaco, notre maire, mais dans tout cela aussi, il y a la supervision des FIDA. Parce que aujourd'hui, s'il y a des structures qui arrivent à stabiliser un peu l'administration, tout le monde a peur des FIDA parce qu'on s'est dit avec FIDA tient à respecter les normes. Et puis, nous tenons à remercier GAFS, Banque mondiale, qui a pu arriver à mettre à disposition de la Copaco des fonds. Et ce que nous demanderons, c'est que ces fonds ne sont pas tombés entre les mains des gaspilleurs. Ces fonds ont été atterris au niveau des paysans.